Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui nous n'avons rien acheté, rien vendu, le CAC 40 est d'abord monté en flèche pour se redégonfler. Donc toujours rien de stable dans ce que je pense au niveau de l'analyse graphique. En tout cas notre portefeuille lui progresse un petit peu aujourd'hui, puisque Total Energy a repris un petit peu de poil de la bête. Donc, notre portefeuille gagne 8,92% depuis le début de l'année. C'est 101 139 € qui sont donc engrangés et nos espèces représentent 18,44% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. C'est 227 855 € qui sont donc prêts à être réinvestis. Le portefeuille débutant, quant à lui, il s'adjuge 73,86% depuis le début de l'année. C'est 1469 € de gagné. Et donc ce portefeuille se monte d'ores et déjà à 3459 €. Donc un petit pécule que nous avons réussi à mettre de côté, à investir depuis 20 mois. Il y a 20 mois, nous étions partis de zéro et nous nous sommes construits de YouTube AdSense et de primes de parrainage. Ce portefeuille peut être plus ou moins répliqué, pas forcément par les valeurs que nous traitons sur le portefeuille débutant. Vous pouvez en ajouter d'autres, ou tout du moins vous en inspirer. Et par contre, ce qui est très important, c'est de pouvoir tous les mois avoir une épargne qui puisse plus ou moins refléter nos YouTube AdSense. Actuellement, nous sommes en moyenne à peu près à 10 € par jour de YouTube AdSense. Donc, c'est quelque chose qui représenterait pour vous 300 € par mois. Si vous avez une épargne de ce type, vous pouvez très bien, suivre notre stratégie. Par contre, si vous n'avez pas ces sommes-là, si vous n'avez pas notamment d'ailleurs 3400 ou 3500 € à investir pour commencer, vous pouvez commencer avec 1000 € et puis par exemple diviser par 3 tout ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'au lieu d'investir tous les mois 300 €, si vous n'avez pas une épargne suffisante pour épargner 300 € et les investir, eh bien vous divisez par 3 et vous pouvez donc injecter dans votre portefeuille 100 € par mois et puis vous arriverez à avoir pratiquement le même résultat que nous, peut-être 3 fois moins, mais vous allez voir que petit à petit ce portefeuille va gonfler et si vous faites la même chose, eh bien le vôtre gonflera aussi. Un petit tour d'horizon des marchés avant de regarder donc nos valeurs, quelques de nos valeurs. Regardons d'abord les indices. Le CAC 40, il fait pâle figure. On a monté toute la journée pour se redégonfler. Vous voyez, c'est pas une belle bougie. Ceci dit, on est quand même en territoire positif aujourd'hui, mais la configuration n'est pas belle. Je vais vous tracer un trend ici, un trend qu'il ne faudrait surtout pas casser, puisque voilà, on a fait ce plus bas ici. Voilà, donc globalement, on avait eu ici, rappelez-vous ici, 2 poils de cul qui n'ont pas pu permettre aux bougies de clôturer au-dessus de ce trend, et puis ensuite le marché n'a fait que de baisser en cassant ce trend jaune aussi que je vous avais tracé à l'époque. Eh bien on a tout pété et globalement, la figure n'est pas belle, la bougie d'aujourd'hui n'est pas belle, mais par contre, voilà, très très difficile même de se couvrir comme je l'ai fait moi ce matin sur les marchés en ce moment, car la volatilité fait que on se prend des porte de saloon sur porte de saloon. Donc voilà, moi je vais préférer rester avec mes liquidités prêtes à faire feu beaucoup plus bas si on y allait, et puis voilà, si le marché rebondissait, nous sommes déjà positionnés, donc pas de problème pour nous dans ce cas-là.
On voit que le Nikkei, on va regarder quand même le Nikkei, ce qu'il a fait ce matin. Eh bien, on était en baisse, hein. Le marché japonais a une figure en tête épaule, et donc ça, c'est pas bien du tout non plus. L'or, elle baisse un petit peu aujourd'hui, mais on est toujours dans une configuration très haussière. Le pétrole, quant à lui, il a toujours sa configuration très haussière aussi. Et le DAX, eh bien lui, le DAX, il est à l'image du CAC 40 dans un range baissier avec une bougie qui est pas très belle, dois-je dire. Concernant le S&P 500, eh bien, il n'y a pas à tortiller, hein, on est baissier, hein, je vous l'ai dit ici, on est baissier. Ça fait un bout de temps que je vous le dis, hein, depuis qu'on a cassé ce trend, on a eu la certitude, effectivement, que les marchés entamaient une phase baissière, mais jusqu'à où et de quelle ampleur et à quelle vitesse surtout. Donc voilà, nous restons dans l'expectative de voir des points plus bas pour racheter des actions à bon compte. L'action Total Energy, hein, notre plus grosse pause, hein. Vous pouvez voir que la bougie d'hier, c'était une bougie de décrochage dans un premier temps. Et puis ensuite, retournement il y a eu. Et aujourd'hui, l'action gagne plus 0,61%. On peut dire que c'est assez neutre, hein, puisque effectivement on n'a pas réussi aujourd'hui à combler le gap. Donc il y a une certaine force baissière qui pèse sur Total Energy, mais cependant on a eu un très très beau mouvement. Et voilà, pour nous, deux cas de figure: l'action continue à monter, eh bien tant mieux, on conservera. Et par contre, si Total Energy se mettait à baisser de manière importante, eh bien nous reprendrions notre position de 1360 titres qui avait été vendu à 66,91, et on reprendrait donc ainsi une très très grosse position acheteuse sur Total Energy. C'est pour nous la meilleure valeur, hein, de la cote française. Et nous entendons conserver cette position encore assez longtemps, tout du moins tant que ce titre nous délivrera de la performance. Concernant SO, très très belle bougie aujourd'hui, on est dans une superbe configuration haussière sur SO, on conserve précieusement cette valeur. Concernant Barrick Gold, eh bien Barrick Gold, hein, on avait donc acheté pas mal, hein, ce titre. On va un petit peu zoomer, hein. Vous voyez qu'on a fait 4 achats successifs, et voilà, ce titre a une tendance baissière, même avec la bougie d'aujourd'hui qui n'est pas encore une bougie clôturée. On a une figure de, on va dire, 3 soldats, hein. Ça y ressemble fort en tout cas, hein, parce que malgré qu'il y ait des ombres, nous sommes sur une configuration baissière sur Barrick Gold. C'est un petit peu étonnant, mais effectivement on peut toujours se poser des questions ici ou là, mais pour nous, hein, à PowerTrade, on travaille très très peu les valeurs aurifères, hein, les mines d'or, et donc on a l'habitude de travailler Agnico Eagle Mines et Barrick Gold. On n'aime pas trop s'aventurer sur d'autres valeurs car on les connaît moins, et Barrick et Agnico Eagle Mines sont les deux valeurs que nous pouvons conserver en portefeuille sans que ça nous empêche de dormir. On voit que la configuration sur Agnico Eagle Mines qui monte aujourd'hui, hein, pour l'instant de 0,42%. Et on voit que la bougie, hein, qui n'est pas clôturée, n'est pas une bougie de super hausse, hein. On attendra de voir la clôture en tout cas. Alors concernant Parex, on va regarder Parex, hein, on a une configuration qui est assez sympa car la moyenne 2 jours, 12 jours ne croise pas, et donc on peut toujours espérer de voir ce titre continuer à monter. Alors on va regarder un petit peu ce qui se passe sur d'autres valeurs. On va regarder un petit peu ST Microélectronique, et la bougie d'aujourd'hui, hein, n'est pas si mauvaise que ça. On est dans une belle configuration. On va un petit peu regarder ce qui se passe sur ce titre depuis quelques temps. Voilà, on va replacer un petit peu les cours
auquel nous étions entrés et sortis. Là, on avait fait un joli petit coup de trading ici. Et puis là, nous sommes rentrés plus bas que la fois où nous avions complètement sorti notre ligne. Et ST Microélectronique est une valeur qu'on surveille car au prochain croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, nous allons refaire feu certainement plus bas que notre premier achat. Et ça, c'est très sympathique. Alors on va regarder Google, Google qui donc a une configuration qui tend à nous amener à nous poser des questions sur la vente des titres que nous avons en portefeuille, car la moyenne 2 jours, 12 jours va bientôt croiser. Mais non, c'est un titre qu'on va conserver en fond de portefeuille hein, sur le portefeuille débutant. Regardons Tesla. Et Tesla, encore une fois, hein, je vous le dis depuis déjà pas mal de temps, n'achetons plus ce titre tant qu'on n'aura pas cassé ce canal baissier. Et là, nous ne sommes pas nous sommes d'ailleurs même très loin encore de casser ce canal baissier, donc on s'abstiendra effectivement d'acheter du Tesla, malgré que ce soit une très très belle valeur que nous affectionnons particulièrement. Alors on a Carrière qui est un titre qui a une figure un petit peu en assiette. Là, je pense que là, on cherche à casser tous ces plus hauts. Ça devrait être fait dans les prochains jours. On suivra ça de près. Alors, on avait aussi Noram Drilling. Rappelez-vous, on avait eu une baisse. On avait eu une baisse ici très 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 forte et puis une remontée. Moi, je n'avais pas suivi hein, le versement de dividendes, mais vous voyez ici, on a bien eu un dividende qui est tombé hein, de 0,438 et donc très très gros dividende hein, sur cette valeur. Et n'oubliez pas, c'est un dividende qui tombe tous les mois. Donc voilà, on aime bien hein, cette nouvelle valeur qui est rentrée dans notre portefeuille. On va faire assez court aujourd'hui, les amis. On va terminer sur les cryptos. Hein. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas regardé les cryptos. On voit que le Binance, hein, la monnaie BNB hein, de Binance, la crypto-monnaie de BNB Binance se tient bien hein, par rapport à l'ensemble des cryptos. Et nous, c'est notre plus grosse ligne en crypto. On a une figure un petit peu en dos de chameau, mais avec un beaucoup plus bas ici. Et donc, globalement, on peut tout simplement, avec ce plus bas ici, tracer un trend qu'il ne faudrait absolument pas casser. Hein. Je pense que voilà, on va tracer ça. Je pense que tant qu'on continuera à suivre ce trend, voire rebondir dessus, tout sera bon. Maintenant, si on cassait ce trend demain, on aurait un deuxième trend important à ne pas casser. C'est celui-ci. Voilà, il est maintenant tracé. Donc, vous voyez que on pourrait continuer à sucer ce trend ou casser et venir rebondir là-dessus. Tant que nous casserions pas sur le BNB 456, on va dire, eh bien nous sommes assez en sécurité. Hein. On a beaucoup monté, c'est un peu normal que le titre, enfin que la crypto baisse un peu. Hein. Donc on a une correction qui est somme toute relativement légère hein, par rapport à l'ensemble de la hausse, de la dernière hausse que nous venons de voir hein, et je vous la montre là. Vous voyez qu'on on était en novembre 2023 à 203, nous sommes à 491 hein, donc on a eu un très beau parcours. Alors par contre sur le Bitcoin, on a une configuration qui est moins sympathique. Là nous on a un petit peu de Bitcoin aussi, hein, mais vous voyez là c'était ces points là, voilà, on les a cassés. Donc c'est pas très bon hein, tout ça, et on a plutôt une figure en triple top hein, puisque en fait la ligne de coup a été cassée. Donc voilà, on restera prudent, hein, on n'achète plus
de Bitcoin, hein, surtout pas en DCA en ce moment, parce que vous risquez d'en acheter tous les 100 dollars, hein, les amis. Donc là, on attendra plutôt un retournement de situation et pourquoi pas jouer la moyenne 2 jours, 12 jours aussi sur le BTC. Là, encore pire, hein, sur l'Ethereum. Là, on a vraiment une figure très baissière. On va bientôt pouvoir tracer d'ailleurs un trend baissier, un canal baissier même. Donc, eh bien, pareil, l'Ethereum, nous n'achetons pas, on reste en position, nous en tout cas sur nos cryptos, hein, on ne les traite pas, on les conserve, point barre. On a fait de l'accumulation à un moment donné, et maintenant on hold, on conserve. Concernant CKB, qui est une position qu'on a achetée avec des intérêts, hein, qui nous sont donnés chaque mois, hein, sur Binance, puisque nous mettons nos BNB au coffre et puis souvent on nous offre des crypto-monnaies. Et bien concernant CKB, c'est moins, on va dire que c'est moins grave que si c'était pire, hein, puisque nous sommes donc sur un retracement très très important, hein, très violent, mais on est sur des zones très fortes, hein. Je vais vous tracer un trend qu'il ne faudrait absolument pas voir casser, hein, sans quoi on irait encore plus bas. Le voilà, donc on est donc sur une configuration qui est plutôt une consolidation à la baisse assez puissante, mais sans plus. Voilà les amis, je vais arrêter là donc l'analyse graphique. Je vous dis à demain, portez-vous bien et soyez surtout très prudents.